Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes histoires et vous. Vous êtes ici dans la partie podcast de la chaîne. Notre thème de ce jour concerne nos animaux et l'au-delà. J'ai écrit plusieurs textes sur l'au-delà que vous pourrez écouter dans la playlist Textes de soutien pour les moments difficiles et dont mes expériences ont inspiré l'écriture. Comme certainement beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, j'ai vécu des expériences qui me permettent de dire aujourd'hui que la mort est un passage d'un état de conscience à un autre et que dans ce passage, les êtres chers qui nous ont entourés, qu'ils soient humains ou animaux d'ailleurs, viennent nous rassurer et nous dire que tout va bien. Alors j'ai voulu partager ces expériences dans un podcast pour vous donner espoir, notamment si vous venez de perdre un animal. Alors j'ai toujours été entourée d'animaux et j'ai un lien fort avec eux. Je considère ceux qui vivent à mes côtés comme faisant entièrement partie de la famille. Nous sommes nombreux à être comme ça et ce lien à l'animal permet une communication affective très forte et télépathique aussi. Alors, que se passe-t-il quand nos animaux sont sur le point de nous quitter ? Que se passe-t-il après, dans l'au-delà ? Est-ce qu'ils se manifestent et si oui, de quelle manière ? Quelle attitude est-il bon d'avoir pour les accompagner au mieux dans cette étape douloureuse pour nous ? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre en prenant appui sur ma sensibilité, mes expériences qui devraient rejoindre celles de nombreuses personnes. Je vous invite d'ailleurs à partager votre vécu à ce sujet si vous le souhaitez. Quand nos animaux sont sur le point de nous quitter, ils nous y préparent, ils nous préparent à leur départ. Ils ont à ce niveau-là une acceptation et une sagesse bien plus grande que la nôtre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter avec le départ des différents animaux qui ont accompagné ma vie. Au moment de quitter la vie, notre vibration change, notre odeur change, notre conscience change. Et il en est de même pour les animaux. Ceux dont nous sommes très proches nous annoncent fréquemment leur départ imminent. Cette préparation passe souvent par le corps, mais aussi par la télépathie. En effet, l'animal est de plus en plus proche de nous, comme s'il veillait sur nous pour voir si tout va bien. Il se colle à nous, manifeste une certaine anxiété, d'autant plus grande qu'il ressent la nôtre. Ils n'ont pas peur de partir, eux. Ils sont juste très sensibles à notre peur, à notre angoisse de devoir nous séparer d'eux. Quand ils sont très âgés, ils sont très réceptifs à nos craintes et à nos inquiétudes relatives au fait que nous savons qu'ils vont bientôt nous quitter. Un jour, une personne m'a dit « Nos animaux sont de passage dans notre vie alors que nous sommes près d'eux jusqu'à la fin de leur vie en général. » Et c'est tellement vrai. Donc inévitablement, lorsque nos animaux atteignent un grand âge, nous nous comportons différemment avec eux. Et parfois, nous générons une inquiétude inconsciente qu'ils perçoivent et qui peut entraîner chez eux des troubles anxieux. Lorsqu'ils sont âgés ou malades, nous avons plus de capacité à nous préparer à leur départ. Mais là où c'est très difficile, c'est lorsqu'ils nous quittent subitement. Dans le passé, j'ai eu une chatte avec laquelle j'étais très proche, dans une relation très fusionnelle. Elle avait 12 ans, elle était en bonne santé. Et puis un jour, elle est venue chercher des câlins. J'ai ressenti une extrême tristesse en la caressant. Je ne comprenais pas pourquoi, et en même temps, je voyais tous les moments passés avec elle défiler devant mes yeux. Et le lendemain, elle a disparu, et je ne l'ai jamais revue. Ça a été très dur de ne pas savoir ce qui lui était arrivé. Mais j'ai vite compris que elle, en fait, elle savait que son heure était proche. Elle était venue m'avertir, d'autant plus qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans les chambres. Elle le savait et n'y allait jamais. Mais ce jour-là, elle est entrée et a sauté sur le lit où j'étais en train de lire. Étrangement, je ne l'ai pas chassée. Au contraire, je lui ai fait de beaux câlins et c'était malheureusement les derniers. Il y a chez les animaux une connaissance innée du moment de la mort. Par le passé, j'ai aussi eu un chien qui s'est mis à hurler comme un loup au moment même où j'apprenais le décès d'un être cher. J'étais à l'intérieur de la maison et mon chien était dans le jardin. Et je précise qu'il ne connaissait pas la personne qui venait de décéder.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont de l'autre côté? Est-ce qu'ils se manifestent et comment le font-ils? Oui, en effet, ils se manifestent. Et je crois avoir compris aujourd'hui que la manière dont ils se manifestent dépend de celle dont nous avons accepté leur départ. Je vous ai parlé d'une chatte avec laquelle j'avais un lien très fort et qui a disparu subitement. J'ai été très mal pendant plusieurs mois. Ma tristesse était telle que je ne parvenais pas à faire le deuil de mon amie féline. Presque toutes les nuits, je rêvais d'elle et c'était toujours le même rêve. Elle entrait dans la maison accompagnée de notre chat qui, lui, était translucide. Elle s'arrêtait pour que je puisse la caresser avant de disparaître au fond du jardin. Je me réveillais avec le souvenir de son poil doux et soyeux et de sa chaleur. Puis je réalisais chaque fois que c'était un rêve et ma tristesse redoublait de force. C'était vraiment très dur. Puis un jour, une amie m'a dit que je devais la laisser partir. Et ces paroles m'ont permis de comprendre que je n'avais pas accepté sa mort et que mon chat restait bloqué quelque part tant que je ne l'autorisais pas à me quitter. Alors j'ai allumé une bougie, je me suis mise en méditation pour entrer en contact avec elle et je lui ai dit qu'elle pouvait poursuivre son chemin et que malgré mon chagrin, j'acceptais son départ. J'ai senti une grande libération, certainement un mélange de la sienne et de la mienne. Et depuis ce jour, je n'ai plus rêvé d'elle. J'ai aussi eu une petite chienne qui un jour s'est empoisonnée. Nous l'avons amenée chez le vétérinaire qui nous a dit qu'il nous appellerait à midi pour nous donner de ses nouvelles. À midi, nous attendions son appel avec impatience et tout à coup, nous avons entendu les aboiements de notre chienne. Nous étions deux à les avoir entendus au même moment et à nous regarder surpris tout en nous demandant mutuellement « Tu l'as bien entendu toi aussi ?» Le vétérinaire qui était très occupé nous appelait seulement à 14h pour nous annoncer qu'il n'avait pas pu la sauver. Il nous a dit qu'elle était morte à midi. Et ce jour-là, nous avons compris qu'elle nous avait fait un dernier adieu. J'ai eu également 2 autres chats que j'ai beaucoup aimés. Et peu de temps après leur décès, je me revois en train de me demander s'ils allaient bien, s'ils étaient bien arrivés, on va dire, à l'endroit où ils devaient être. Ils ne sont pas morts en même temps, mais m'étant posé cette question pour chacun d'eux, j'ai fait plus ou moins le même rêve pour chacun. Le premier est mort d'une grave maladie, et dans mon rêve, il était magnifique, en pleine santé. Il est apparu par la fenêtre du salon, je l'ai pris dans mes bras, il m'a fait un câlin, puis il est reparti. Pour le deuxième chat, le rêve était presque identique. Et à chaque réveil, j'ai eu cette conviction que ce n'était pas un rêve, mais que j'avais bel et bien vu mes 2 amis qui venaient me dire qu'ils allaient bien et qu'ils étaient très heureux parce qu'à chaque fois, j'ai ressenti leur douceur et leur chaleur comme s'ils étaient vivants. Et beaucoup de joie de les savoir bien là où ils sont. Alors là, ce sont des manifestations à travers les rêves. Mais j'en ai expérimenté d'autres plus tangibles, comme par exemple le dernier chien que j'ai eu et qui est parti aussi pour le grand voyage, et qui parfois vient faire un petit coucou dans la maison avec un petit bruit de respiration qu'il avait l'habitude de faire. Ou parfois encore alors que je suis absorbée dans une tâche bien particulière où je ne pense pas du tout à lui, je le sens tout d'un coup à mes côtés, comme s'il venait d'entrer dans la maison. Alors, quelle attitude est-il bon d'avoir pour les accompagner au mieux lorsqu'ils sont sur le point de mourir? Dernièrement, l'un de mes chats est parti aussi. Il avait 17 ans et avant de rendre son dernier souffle, il a posé sa tête en toute confiance dans ma main droite. J'ai ressenti qu'il me disait « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». C'était lui qui me réconfortait. Quelle leçon de vie, je vous assure. Il fait partie des 2 chats qui sont venus dans un rêve pour me montrer qu'ils allaient bien et le deuil avec lui s'est fait dans la plus grande des acceptations. Quand je pense à lui aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup de tendresse et de joie alors que ça fait même pas 1 an qu'il est mort. Il me semble évident que plus nous acceptons ce qui ne peut
d'être évitées, et plus nous aidons nos amis animaux à franchir le seuil des portes de l'au-delà dans la plus grande sérénité. Il ne s'agit pas de refouler notre peine, car le manque physique est là, après leur départ, mais vivre son chagrin en même temps qu'accepter le départ de l'animal est tout à fait possible. Imaginez que vous souhaitez faire un grand voyage à l'autre bout de la terre et que vos proches sont tellement tristes de vous voir partir qu'ils préfèrent tellement que vous restiez près d'eux et qu'au bout du compte, vous restez. Vous restez parce que leur chagrin vous est insupportable. Vous restez à un endroit où vous ne devriez pas être puisque vous avez été appelé à aller ailleurs. Est-ce que vous y serez bien ? Ce que j'ai découvert à travers ces immenses chagrins de perte, c'est que nous pleurons sur nous-mêmes principalement et non sur l'être cher qui est parti. C'est une réalité difficile à accepter, mais lorsque nous accueillons ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir, croyez-moi, nos animaux nous le rendent bien depuis l'au-delà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager vos expériences parce que je suis sûre que je ne suis pas seule à vivre ce genre de choses. Je reviendrai bientôt avec un autre podcast sur les enseignements que les animaux qui partagent nos vies nous transmettent pour mieux grandir à leur côté. À bientôt.